Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de ce vendredi 22 juin. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'épargne salariale pour les salariés détachés hors de France et à la cession de terrain. Il est donc question de l'épargne salariale pour les salariés détachés hors de France en ouverture de ce JT avec cette affaire. Plusieurs salariés d'une entité bancaire, affectés plusieurs années dans des succursales situées à Londres, Singapour ou New York, réclamaient le paiement de sommes au titre de la participation et de l'intéressement. Ils soutenaient que la clause excluant du bénéfice des accords de participation et d'intéressement les salariés détachés dans une entité située à l'étranger et rémunérés directement par cette entité d'accueil était illicite. La Cour de cassation leur a donné raison en rappelant le caractère collectif de l'épargne salariale, applicable, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté, à tous les salariés de l'entreprise. Quels que soient les lieux d'exécution du travail et de paiement de leur rémunération, les salariés concernés ont vocation à bénéficier des régimes d'intéressement et de participation. Une clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est donc réputée non écrite. Une taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructibles peut être due lors de la première cession d'un terrain réalisé par un particulier ou une société soumise à l'impôt sur le revenu après son classement en zone constructible. C'est une taxe communale facultative qui ne s'applique que si la commune l'a instituée sur son territoire par décision du conseil municipal. Ne sont pas concernées les cessions de terrains exonérées d'impôt sur la plus-value immobilière ou les cessions de terrains classés en terrain constructible depuis plus de 18 ans. Cette taxe due par le cédant est égale à 10% de la plus-value calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition actualisé. La liste indicative des communes ayant institué cette taxe vient d'être mise à jour. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi.